Le monument aux familles fondatrices de Wedgeport se distingue par son hommage à la femme acadienne. Le monument aux familles fondatrices de Wedgeport, en Nouvelle-Écosse, a été dévoilé en 1992 lors du 225e anniversaire de cette communauté acadienne. Il rend hommage à la femme acadienne et à son rôle crucial dans la création de la communauté. La fondation de Wedgeport remonte à 1767, lorsque la famille élargie de Joseph Mies II d'Azy et Marie Vincent, composée de 14 membres, s'est installée sur les rives de la rivière Tuska, Neketutsit, en Mi'kmaq. Il faisait partie d'un groupe de 60 hommes, femmes et enfants qui avaient quitté Boston l'année précédente, déportés par les Britanniques et les Américains de la Nouvelle-Angleterre, pour permettre le repeuplement de la Nouvelle-Écosse par les Britanniques protestants. Initialement destinés au Québec pour pratiquer leur religion catholique, ils ont été convaincus par un commandant britannique à Halifax de s'installer dans le sud-ouest où certains avaient vécu avant la déportation des Acadiens, qui a duré de 1755 à 1763. Des protestants français de France ont été autorisés à s'installer en Nouvelle-Écosse et ont demandé à l'Angleterre d'autoriser le retour des Acadiens, ce qui a été accepté. Cependant, cela s'est fait sans droit de propriété à moins de renoncer à leur foi catholique. C'est dans ce contexte que la famille Mies s'est établie dans ce qui est devenu le bas de Tuska. Plus tard, Tusket Wedge et finalement Wedgeport en 1910. Ils dépendaient entièrement de leurs propres ressources et de l'aide de leurs voisins, sans aucune aide de la couronne britannique. Le titre du monument, contenant le mot « famille », a été choisi pour donner une reconnaissance complète aux femmes pour leur rôle dans la création d'une communauté dynamique et prospère. Dans le premier tableau, le nom de la femme à sa naissance est ajouté. Un deuxième tableau rend hommage à la femme acadienne, soulignant son rôle en tant que mère, éducatrice, travailleuse domestique et membre indispensable à la communauté. Des hommes étrangers, tels que Pierre Hinard, Jean Cottereau et Antoine Richard, se sont mariés à des Acadiennes et grâce à elles, se sont intégrés à la communauté. Au fil des ans, il y a eu des ajouts au site du monument aux familles fondatrices. Un autre ajout planifié est celui en hommage de Albert Agapi Potier et sa famille. Monsieur Potier est le deuxième Acadien d'Argyle élu à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse après que les Acadiens, en tant que catholiques, ont été permis de se présenter et siéger à la législature sans se soumettre au serment du test, tout en prêtant un serment de fidélité à la couronne. Ce serment du test comportait des déclarations contre le pape et contre la transsubstantiation ayant pour objet d'exclure les catholiques du service civil et militaire. M. Potier a servi de 1894 à 1897 à l'Assemblée législative. Il a aussi servi comme sergent dans le bataillon acadien avec 3 de ses fils durant la Première Guerre mondiale. Il était le petit-fils de Cyril Potier qui, avec ses 4 fils, avait établi un grand commerce de pêche et de transport nord-américain et aux Antilles.